mon mari a fouillé dans la poubelle, dans l'espoir de trouver mes pilules contraceptives. La plaquette était pleine, alors que j'ai dit à Eric que je les prenais. C'était la même rengaine. Je voulais des enfants, mais pas Eric. Il a pris une couverture et un oreiller et a dit qu'il reviendrait dans notre chambre quand j'aurais recommencé à prendre les pilules. J'ai pleuré toute la nuit et je ne me suis endormie que le matin. Mais soudain, Eric m'a réveillée au son de la trompette. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi dormir. Mon mari m'a expliqué pourquoi il jouait de la trompette d'une façon étrange. Il m'a dit que je n'étais clairement pas prête à devenir une mère, puisque j'aimais tant dormir. Je répète pour une audition importante. Et si tout se passe bien, alors nous pourrons parler d'avoir des enfants dans 1 an ou 2. Puis j'ai compris. J'ai déjà entendu ces mêmes mots de la bouche d'Eric. Allez, on vient de se marier. On doit d'abord être stable financièrement. Les années avaient passé, et mon mari était toujours un musicien de rue. Je l'ai reproché à Eric, et il s'est vexé. Il a claqué la porte en sortant et, à travers la fenêtre, je l'ai vu entrer dans le même bar où il avait l'habitude de jouer les week-ends. Il n'est pas revenu ce jour-là, ni même la nuit. Et il ne répondait pas non plus à son téléphone. Alors, je suis allée au bar et on m'a dit qu'Eric était ivre et que des gars l'ont porté dehors. J'ai réalisé que j'étais allée trop loin. Je n'avais jamais vu Eric boire avant. Jamais! J'ai décidé de demander aux gars du groupe d'Eric de m'aider à le chercher. Quand mon téléphone a sonné, je pensais que l'un d'entre eux l'avait trouvé. Mais c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'est fait appeler Dr. Smith et m'a demandé de me rendre dans une clinique. Votre mari est ici. Mon mari n'avait pas l'air bien. Il a dû admettre qu'il avait une tendance à l'alcoolisme et que c'était la seule raison pour laquelle il ne voulait pas d'enfant. Regarde-moi. Mon père était comme ça. Eric a décidé de briser cette chaîne et a parlé sincèrement, les larmes aux yeux. Eric a admis qu'il avait pensé à l'adoption. Mais il n'y avait aucune garantie que l'enfant adopté n'avait pas de problème génétique. Je suis désolé. J'aurais bien sûr dû t'en parler avant. Mais j'avais tellement peur de te perdre. Eric a dit qu'il comprendrait que je le quitte. Parce qu'il n'avait pas trouvé de solution à son problème. Je suis rentrée chez moi et j'ai préparé les affaires de mon mari. Il était temps d'agir. J'ai acheté des billets d'avion, mais Eric n'a pas apprécié l'idée. Il pensait que j'avais trouvé une autre clinique pour lui. Ça ne peut pas être traité. Je le sais après avoir vu mon père. Ça peut s'arrêter pendant 20 ans, mais il y aura toujours une rechute. Je l'ai décrit comme une thérapie alternative. Eric n'a pas bien compris ce que je voulais dire, surtout quand les autres membres de son groupe sont entrés dans l'avion. Nous nous sommes envolés pour la Nouvelle-Orléans. J'ai pu leur réserver un concert dans un club de jazz légendaire. Et toutes les idoles d'Eric étaient là. Il a joué comme un fou. Après le concert, je lui ai demandé d'imaginer une chose. Disons que tes parents ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils avaient peur de la dépendance de ton père. Comment te sentirais-tu? Eric a dit que ça aurait été une honte parce qu'il n'aurait pas eu l'occasion de vivre cette incroyable soirée, ainsi que d'autres grands moments comme notre mariage. Puis, j'ai pris la main d'Eric et je lui ai dit que nous devions donner à notre enfant une chance de vivre des moments de joie, de fierté et de passion. Eric a finalement été d'accord avec moi. Le temps a passé et nous avons accueilli un petit garçon. Eric a signé son premier contrat
Et on peut maintenant entendre ces disques à la radio. Dors, chérie. J'y vais. Et si on se dispute sur quelque chose maintenant, c'est à propos de qui arrivera le premier auprès du petit. L'honnêteté est l'arme ultime contre la peur.